Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir et découvrir les nouvelles fonctionnalités de votre webmail, messagerie intégrée. Alors, cette nouvelle interface est à la fois une interface visuelle différente de ce que vous aviez jusqu'à présent, mais elle va présenter de nouvelles fonctionnalités. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Donc, première fonctionnalité, ici, vous allez pouvoir donc associer votre messagerie à la GED de l'I+. Hein. Donc, pour les non-utilisateurs aujourd'hui de la solution et qui regardent cette vidéo, je rappelle très brièvement que quand vous êtes par exemple dans l'application de l'IBAR de l'I+, vous pouvez aller derrière un client par exemple ou un devis, commande, facture, la jet générale ou n'importe quel espace est disposé, je dirais, d'un explorateur de fichiers qui vous permet de directement, à partir, je dirais, de votre bureau, par exemple, de pouvoir déposer une image comme celle-ci, par exemple, simplement en glisser-déplacer. Voilà. Donc là, on va voir maintenant l'interfaçage avec la messagerie. Alors, je reviens sur la messagerie. Je vais pouvoir donc composer un mail. Donc j'ai deux boutons. J'ai un bouton éventuellement qui est activé ici. Sinon, j'ai le bouton classique que je vais utiliser, voilà, qui permet de composer un mail. Donc, ce qui est différent, c'est que maintenant vous avez votre carnet d'adresses qui est directement accessible ici, hein, vos différents carnets d'adresses. Si éventuellement vous avez votre compte Google, vous avez un carnet d'adresses Google qui est synchronisé. Là, vous avez le carnet d'adresses donc de Libar, tous les comptes synchronisés, donc tous les contacts adresses de Libar, clients, prospects, fournisseurs, etc., qui sont synchronisés ici. Vous pouvez donc tout simplement cliquer ici et puis avoir directement l'adresse qui se met là ou bien choisir la recherche automatique qui permet donc d'adresser directement ici votre interlocuteur. Donc je vais pour le test m'envoyer un mail à moi-même sur cette messagerie, voilà, que je vais intituler test. Donc, première fonctionnalité, vous avez la possibilité donc de ajouter maintenant directement une image stockée sur votre espace public. Donc voilà, afin de pouvoir intégrer directement une image dans le corps de votre mail. Voilà, on va voir qu'on va pouvoir mettre des images en pièce jointe, mais je peux directement mettre aujourd'hui à partir de l'explorateur ici d'image, une image qui est déposée dans mon dossier public. Hein. Je rappelle que c'est obligatoire d'avoir une image dans le dossier public si on veut que ce soit visible par votre destinataire une fois que le mail sera reçu. Donc vous avez la possibilité de joindre des fichiers de façon classique. Voilà, ça ne change rien. Je vais prendre une image, je vais la joindre. Ça, c'est je prends une image à partir de mon bureau. Mais surtout, ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous avez un nouveau bouton ici qui s'appelle Jet de l'I+, qui vous permet d'aller explorer votre serveur sur trois zones. Donc la zone privée, hein, qui est la zone Mon Cloud, que vous retrouvez ici. Je rappelle pour les non-utilisateurs de la solution que Mon Cloud, c'est l'espace privé de documentation. Tout ce que je mets là, les autres ne le voient pas. C'est l'équivalent d'un Dropbox, c'est l'équivalent d'un Google Drive ou d'autres solutions cloud, sauf que tous les documents sont sauvegardés sur votre session de IBA. Hein. Donc j'ai la GED qui est une partie donc générale de la documentation qui est accessible à partir d'ici. Et là, en général, on stocke dans cette partie-là tout ce qui est documentation commerciale, etc., etc. Donc, je vais pouvoir donc directement, à partir de cet espace-là, aller, je vais prendre par exemple une autre photo, directement venir chercher un document à partir de la GED. Hein, donc ça, c'est une évolution majeure hein, qui était très attendue. Donc je peux donc envoyer mon message. Ce message donc s'envoie, je vais le recevoir parce que je me le suis envoyé à moi-même, parce que maintenant l'opération, ça va être l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir extraire des pièces jointes et venir les mettre directement dans la GED. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le bouton qui est ici, qui permet éventuellement une phase préparatoire.
Pourquoi une phase préparatoire? Je vais mettre ces dossiers par exemple dans mon cloud. Je vais créer un dossier que je vais appeler test, parce que si je récupère plusieurs pièces jointes dans un message, plutôt qu'elles viennent se mélanger à mes documents stockés ici, il vaut mieux, je dirais, créer au préalable un dossier. Puis on va voir, ce dossier se transporte beaucoup plus facilement ensuite. Donc je reviens sur la liste des messages. Je vais mettre en surbrillance un message qui comporte une pièce jointe, et à ce moment-là, je viens directement enregistrer les pièces jointes sur la GED. Donc l'explorateur s'ouvre à nouveau, je vais pouvoir aller choisir sur mon cloud mon dossier, donc je vais simplement faire un clic droit et dire sélectionner les fichiers, donc ça marche pour les fichiers et les dossiers, mais surtout pour les dossiers ici, et à ce moment-là, j'ai un message de notification qui me dit que les pièces jointes ont été directement enregistrées dans le dossier. Donc on va tout de suite vérifier. On va effectivement sur le dossier Mon Cloud, on ouvre le dossier test, et là c'est les deux petites images que je me suis envoyées précédemment. Alors vous percevez tout de suite l'intérêt, parce que admettons que ce soit des factures fournisseurs ou des documents clients, des plans, tout ce qu'on veut, et bien maintenant c'est très simple de pouvoir les ranger directement, par exemple dans le client, hein, parce que je vais à ce moment-là dans mon client, au niveau de la GED, je rafraîchis, je vais aller ouvrir ma partie privative, je vais retrouver mon dossier test avec mes deux petites images, je vais donc pouvoir directement prendre ce dossier test et le faire glisser ici au niveau de mon client. Voilà, il a été rangé, il est disponible maintenant dans la GED de mon client. Voilà. Donc ça c'est une fonctionnalité donc qui est maintenant donc disponible au niveau de votre mail. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel.